Aujourd'hui, je teste une dorsale moto. Salut tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler du remplacement de ma dorsale de mon sac Evoque. Tout d'abord, ce sac pour moi, c'est vraiment un sac qui est au top. Il est léger, on a de la place, assez pour mettre une grosse poche à eau, des outils, des chambres à air, le casque sur le devant. Il est vraiment top, un bon maintien, il ne bouge pas, même quand on est vraiment dans la pente. Et surtout, il protège déjà très bien. Aucune critique à faire à ce niveau-là, mais je voulais vraiment avoir quelque chose un peu plus. Et j'ai commencé ma recherche, ça a vraiment été un petit peu compliqué. Et c'est pour ça que je suis parti sur des dorsales moto. Et pour ce faire, j'avais plusieurs critères vraiment importants pour moi. Le premier, c'était la souplesse. Car la dorsale d'origine est déjà très résistante, mais elle est vraiment rigide. Donc elle épousait pas vraiment le dos. Moi, je voulais vraiment quelque chose de beaucoup plus souple. Deuxième critère, catégorie 2. Donc là, on est voilà, sur la norme. L'ancienne dorsale était déjà en catégorie 2. C'est vraiment ce qui se fait un peu aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que les dorsales catégorie 2 qui sont souples se durcissent au choc, ce qui est vraiment très intéressant. Que ça, on a vraiment une dorsale qui va épouser la forme du dos et permettre de protéger tout le dos. Le deuxième et dernier point, on va dire, c'était la taille. J'ai préféré prendre plus grand. Voilà. Comme vous pouvez le constater, elle dépasse en bas, elle dépasse un petit peu là, et elle dépassait vraiment sur le côté. Alors là, j'ai retaillé, voilà, pour qu'elle rentre vraiment parfaitement dans le sac, qu'elle se mette vraiment bien en place. Alors effectivement, en dessous, j'ai dû ouvrir un petit peu pour qu'on ait vraiment le maximum de maintien. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc avec ce sac, on peut enlever la partie rangement et garder que la partie dorsale. Alors effectivement, après le remplacement de la dorsale, il faudra faire des ajustements. Le premier que j'ai fait, c'est découper un petit peu en bas pour qu'il puisse ressortir, et on voit que là il prend vraiment tout bien la forme. Ensuite là, il faut que je voie avec ma couturière pour qu'elle me mette en fait les scratchs sur le haut. Voilà. Et comme ça, au moins, on aura une dorsale parfaitement en place. Là où, en fait, ce qui était vraiment important aussi pour moi, c'est que je trouvais que sur le bas du dos, on n'était pas assez protégé. Voilà. C'est pour ça que j'ai préféré la prendre un peu plus grande. Pour avoir le choix, il fallait vraiment partir sur une dorsale moto, car au niveau qualité, quantité, prix, choix et taille, c'était là où on avait vraiment tous ces points là vraiment au maximum, quoi. C'est quelque chose de fou. Après, c'est aussi le rôle des motos. Alors ne vous inquiétez pas, cette ancienne dorsale qui est de très bonne qualité, je vais la réutiliser. Je vais essayer de faire quelque chose avec un t-shirt de sport pour la mettre derrière, pour pouvoir rouler avec une petite banane quand je tourne par chez moi sur des petites singles, des choses vraiment faciles. Au moins pour être protégé, j'ai essayé de créer quelque chose. On verra ce que ça donne, et j'espère que ça va fonctionner et que je vais pouvoir vous faire une vidéo avec tout ça. Et puis feu flamme, ciao les potes.